Blog Jean-Luc Mélenchon, en publiant une carte de France très bleu marine. Vous êtes sous le choc aujourd'hui ? Clairement, qu'il ne le serait pas. Je vois bien comment une vague brune est en train de déferler sur l'ensemble de l'Europe. En Norvège, en Suède, au Danemark, on a vu l'extrême droite faire des percées foudroyantes. Les dernières élections qui ont lieu en Europe, c'est en Pologne. Il ne reste plus un seul député de gauche au Parlement polonais. Et il y a 15 jours, on a brûlé en effigie un juif dans une région de Pologne. Et maintenant, nous voici en France avec une percée électorale spectaculaire, mais qui, en même temps, ne doit pas nous conduire à un diagnostic erroné. Rappelez-vous bien d'abord de ça. La France est en état d'insurrection civique froide. Le mot d'ordre dominant qui est dans l'esprit des Français, c'est qu'ils s'en aillent tous. Les gens tournent le dos aux institutions et à leur parti traditionnel. Permettez-moi de vous rappeler que plus d'un Français sur deux n'a pas voté. 60% des ouvriers n'ont pas voté. 70% des jeunes de 18 à 35 ans n'ont pas voté. Alors j'aimerais que dans les commentaires, notamment, on arrête de dire que le Front National est le parti des ouvriers, le parti des jeunes, etc. Non, aujourd'hui c'est l'abstention et le rejet des institutions et des partis qui dominent. Jean-Luc Mélenchon, il y aura un deuxième tour dimanche. Manuel Valls a appelé au Front républicain, on le sait, dans 2 régions, le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quelles sont vos consignes de vote? D'abord des consignes, je me garderai bien d'en donner. Il n'y en a pas. Écoutez, ce n'est plus la saison de ça, les gens savent ce qu'ils ont à faire, et la situation est d'autant plus compliquée que Manuel Valls l'a rendue quasiment inextricable pour nombre de consciences. Pourquoi ? Donnez-moi juste le temps de m'en expliquer. Il n'a pas fait un front républicain, il a organisé la débandade dans 2 régions et il essaye de l'organiser dans une 3e. Nous avons été d'abord spoliés des idées et de la pratique de gauche par Valls et Hollande, et maintenant, voici qu'ils sont en train de détruire cette gauche en la retirant tout simplement des options qui se présentent pour une élection. C'est une décision dont les conséquences suicidaires ne tarderont pas à éclater. Si on dit que le Front National est le premier danger et qu'on confie le soin de régler le danger à la droite quand on est de gauche, réellement il y a un problème. Parce que oui. Je vous en prie. Allez-y, finissez. Je vais finir en disant ceci. Moi, je ne donne pas de chèque en blanc de républicanisme à ceci ou à cela. Voyez-vous, si on me dit que la droite, c'est différent de l'extrême droite, je lui demande d'abord d'en faire la preuve. Je demande à M. Estrosi de faire la preuve qu'il n'est pas la même chose que Mme Marion Maréchal Le Pen. Je ne veux pas trancher entre des nuances de xénophobie et de cruauté sociale. Donc non, pour vous, les électeurs de gauche de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne doivent pas forcément aller voter pour M. Estrosi. Attendez, laissez-moi m'extraire, si c'est possible, je sais bien que c'est difficile et je n'y arriverai peut-être pas, de la tambouille politicienne. Parce que c'est de la tambouille. On nous a amenés à une situation qui est inextricable et on nous demande d'y donner des consignes par-dessus le marché. Alors, qui ne donne pas la même consigne que M. Valls est immédiatement catégorisé, crucifié, roué et bouilli. Le Front de gauche pèse 4% au niveau national. Vous êtes sorti du jeu. Alors, attendez, ce sont plusieurs questions en même temps. Oui. Est-ce que vous avez la patience d'entendre la réponse? J'ai la patience. Alors, bien. Alors, commençons par ça. Voilà. Moi, je donne raison à Masseret. La manière de faire reculer le Front National, c'est de le combattre. Le candidat socialiste dans le Grand Est. Je plaide pour que qu'on arrête cette comédie des grandes consignes dont on sait très bien qu'en définitive les gens ne les suivent que s'ils sont d'accord avec. Lorsque nous sommes dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas de consigne politique de gauche. Ce n'est pas possible puisque notre choix a été délibérément rayé de la carte. Cependant, il y a évidemment une exigence morale et philosophique. On peut se demander si on attend que les autres fassent à la place le travail que l'on voudrait voir faire, à savoir éliminer le Front National. Mais c'est une affaire de morale, de philosophie et de conscience. Et moi, je donne des avis politiques et pour le reste, j'essaye d'éclairer les consciences, pas de donner des consignes. Justement, Jean-Luc Mélenchon, vous parlez de morale et de philosophie. Hier soir, Nicolas Sarkozy à Rochefort a dit que le vote pour le Front National n'est pas immoral. Eh bien, dans ces conditions, s'il considère que ce n'est pas immoral, comment se fait-il que Valls, lui, décide qu'il n'y a plus de gauche en face du Front National? Vous voyez l'embrouillamini, que chacun marche à la lumière de sa conscience, pour agir pour le bien commun. Moi, je ne peux pas dire quel est le bien commun entre M. Estrosi et Mme Marion Maréchal Le Pen. Mais le vote Front National, je il est ne sais moral pas ou le immoral? dire. Et je vais vous dire, à mes yeux, il est immoral. Parce que c'est un vote de guerre civile.
d'opposition des Français les uns contre les autres, parce que c'est la détestation d'une partie de nos compatriotes. C'est cette manière de trouver des soi-disant solutions qui n'en sont pas, et que le pouvoir soi-disant de gauche finit par récupérer. Quand vous entendez François Hollande décider que des gens qui sont nés français pourraient perdre leur nationalité, il y a peut-être certains ou personnes qui n'en comprennent pas la subtilité, mais c'est un fondamental de l'idéal républicain qui s'effondre ce jour-là. Voyez-vous, dans cet embrouillamini, il faut tâcher d'agir dans le respect d'abord de soi-même. Ceux qui m'écoutent doivent d'abord se respecter eux-mêmes. Et ils doivent trouver le chemin en eux de savoir où est la plus grande part de respect. Ce n'est pas de l'ordre de la politique. En PACA, dans le Nord, on ne peut plus faire de politique dans les conditions qui ont été déterminées. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Aubry elle-même qui dit qu'ils ont tué la politique. Elle dit qu'ils ont tué, eux, la politique. Alors, après, vous avez dit assez cruellement quelque chose de totalement faux. Je parlais des 4% en moyenne du Front de gauche au niveau national. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Le Front de gauche a réussi ce tour de force dans 13 régions de se présenter dans 4 configurations différentes, c'est-à-dire de s'être rendu totalement illisible. Croyez-moi bien, ce n'est pas avec mon accord que ceci s'est fait. Tantôt allié avec c'est-à-dire les écologistes. Le Front de gauche, c'était tantôt le Parti communiste tout seul, tantôt tout le Front de gauche ensemble, tantôt le Front de gauche plus l'Europe Écologie Les Verts, tantôt un petit bout du Front de gauche. Ah ben clairement pas. Nous sommes la seule famille politique qui n'a pas fait une campagne nationale. Tous les autres ont fait des campagnes nationales. Nous nous sommes gargarisés avec des histoires de territoires et de régions qui par ailleurs n'existent pas. Eh bien, nous nous sommes nous-mêmes détruits. Écoutez-moi bien, Monsieur Achilli. Si nous avions mobilisé les électeurs de l'élection présidentielle qui ont voté pour moi, comme Madame Le Pen a mobilisé les siens, à l'heure à laquelle nous parlons, la gauche serait à 40% et nous, le Front de gauche, nous serions à touche-touche avec le Parti socialiste. C'est la petite mort du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Nous n'avons... Écoutez, je ne viens pas ce matin pour finir de démoraliser les gens. C'est au contraire pour les appeler au combat. Et la racine de notre combat, d'hommes et de femmes de gauche, c'est d'abord de se respecter soi-même et d'abord de porter sa propre dignité. Ne vous laissez pas emballer par des consignes qui n'en sont pas et qui vous appellent en définitive à vous renier. Mais il a raison, Pierre Laurent, le leader du Parti communiste, de se marier avec Claude Barthelone entre deux tours alors qu'il est dans l'opposition comme Écoutez, vous. Oui, dans l'opposition de gauche. Oui, il est dans l'opposition. Alors je vais vous répondre bien clairement. Dans l'opposition de gauche, je me suis tué à essayer de faire exister ce terme parce qu'il y a une opposition de gauche dans ce pays et malheureusement elle s'est elle-même à moitié détruite. Mais oui, il a raison. En tout cas, moi je suis leur porte-parole. Dans toutes les régions de France, toutes les listes ont décidé de faire une fusion technique avec celle du Parti socialiste. Et vous voudriez que tout seul, sorte de prophète autoproclamé, je viens de vous expliquer, il vaut mieux faire ceci, il vaut mieux faire cela. J'ajoute une chose. En région Île-de-France, il s'est produit à l'intérieur de la gauche un petit événement qui n'est pas stratosphérique, mais qui pour nous a une grande importance. C'est que pour la première fois, dans la composition de la liste pour un deuxième tour, on a respecté chacune des composantes en se reconnaissant la proportionnelle. Et deuxièmement, il y a été possible de constituer une liste alors que nous avons annoncé d'avance que nous n'irons pas dans l'exécutif et nous ne participerons pas à la majorité. Dès lors, j'estime que le comportement de Claude Barthelone est un comportement qui respecte ses partenaires. Et je souhaite que la liste qu'il conduit gagne. Car je demande à mes amis de ne pas oublier que dans le cas où Mme Pécresse l'emporterait, serait rayée de la carte, compte tenu des coupes budgétaires qu'elle compte faire, une bonne partie du tissu associatif et social qui maintient ensemble les populations de l'Île-de-France. Mais pardon, Monsieur Mélenchon, mais en parlant de rayer de la carte, c'est quoi le nouveau Front de gauche? Alors, comment ça doit fonctionner désormais pour ne pas reprendre une claque à 4,15%? Madame, moi je ne suis pas journaliste, donc je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas immédiatement ce qu'il faut faire. Mais oui, mais bien sûr. Comment pensez-vous, madame? Est-ce que vous vous rendez compte que vous adressez à un être humain? Vous croyez que 3 jours après une défaite pareille, après un choc pareil, je vais vous dessiner la fresque du futur pour les 10 prochaines années? Laissez, alors donc, ayez la patience et la raison. Nous sommes dans un moment de tumulte inouï. Il faut se reprendre, se ressaisir. Nous avons des tâches à accomplir d'ici dimanche prochain. Et ensuite, nous allons trouver notre voie. Le combat va continuer. En tout cas, moi, je ne rentre pas à la maison, je ne me déclare pas en retraite et je ne cesse pas le combat. Donc je dis à mes amis, au lieu de se gratter le nombril, regardez devant vous, plus haut que l'horizon, si dur que soit le chemin. C'est un chemin de crête, c'est les moins fréquentés. Jean-Luc Mélenchon... Donc les plus rapides. Jean-Luc Mélenchon, le Parti Socialiste se retire, on le sait, de 2 régions, voire 3, mais ils ne sont pas arrivés puisque M. Masseray, qui était notre invité à 7h15, reste. Est-ce que François Hollande, d'après vous,
joue le coup d'après, c'est-à-dire j'ai fait retirer mes troupes lors des régionales et si je me retrouve face à Marine Le Pen en 2017, clairement, attendez, là, est-ce qu'il joue le coup d'après ? Oui, mais attendons, tournons pas autour du pot. La montée du Front National arrange un tas de gens. Parce que dès lors qu'elle est garantie, ils disent qu'elle est garantie d'être présente au deuxième tour de l'élection présidentielle, ils n'ont même pas besoin d'inventer un programme. Il leur suffit d'être là et de dire... Donc c'est du cynisme total. De la part du président. De la part de toute son équipe, Valls et Hollande. Je crois que c'est pas les accabler que de dire ce qui est. J'ai lu comme vous qu'il était extrêmement satisfait des résultats du premier tour parce que cette situation le sert. Regardez bien, ils sont en train d'arriver à provoquer ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire un regroupement du Parti socialiste et des centristes qui ont déjà marqué leur distance avec le reste de l'UMP en faveur d'un improbable front pour faire barrage au Front National. Alors on fait peur à tout le monde et on sert une soupe qui s'appelle la Grande Coalition en Allemagne, qui s'appelle le Parti démocrate en Italie et ainsi de suite. C'est pas seulement en France, mais c'est très cynique, c'est cynique. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez repris le titre de votre propre livre en expliquant qu'on était dans une insurrection froide, civile et froide, en citant qu'ils s'en aillent tous. Mais alors, puisque c'est votre livre, puisque c'est ce que pensent les gens, pourquoi ils viennent pas vers vous ? Alors, en effet, c'est une question totalement originale, parce que ça fait à peu près 100 fois qu'on me la pose. Mais pardonnez-moi de pas être original. Je ne vous en veux pas, parce que j'ai l'habitude et je le comprends. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, nous avons nos propres responsabilités. Je vais pratiquer l'autoflagellation, qui est toujours de bon goût dans la sphère médiatique. Donc, nous avons notre part de responsabilité. Je le reconnais. Mais vous avez aussi, vous, les médias, une part énorme de responsabilité. Le Front National, allez-y, je vous en prie, dites tous, non, c'est trop facile. Attendez, je coche les cases parce que je connais vos réponses. Cochez rien du tout, répondez à ma question. C'est trop facile, c'est les médias, etc. Alors, je vais vous expliquer quelques règles qui pourraient vous intéresser. Ce ne sont pas les militants du Front National au porte-à-porte qui ont été convaincre les gens de voter Front National. Ce ne sont pas les colleurs d'affiches. C'est la présence sans fin, répétitive, harcelante, à tout propos, sur tous les sujets du Front National, produisant ce qu'on connaît dans le management, parce que d'habitude les entreprises sont le repère de toute pensée, eh bien ça s'appelle l'effet simple d'exposition. À force de répéter, à force d'assigner des catégories sociales. Et vous, France Info, hier matin, vous avez fait des émissions sur le thème « Les jeunes votent Front National, les ouvriers votent Front National », alors que les ouvriers... Les Français ont le droit d'être intelligents et faire le tri de tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Mais les Français sont intelligents, figurez-vous. Il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Alors nous allons dire ça. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme tautologie à sortir Et alors nous sommes tous des braves gens autour de cette table. Vous êtes bien énervé en fait. Non, je ne suis pas énervé. Écoutez, je sais que c'est votre jeu. Non, oui, pas du tout. Alors, s'il vous plaît, entendez-moi. Nous ne jouons pas là. Il s'agit de notre patrie. Vous comprenez ça ? Donc, je pense que nous devons, dans cette circonstance, d'abord faire l'effort de se respecter soi-même. Parce que sinon, on ne pourra pas respecter les autres et on ne pourra rien faire qui soit bon pour le pays. Donc, pourquoi nous n'y arrivons pas ? Parce que nous sommes en partie coupables nous-mêmes par notre dispersion. Et deuxièmement, parce qu'il y a un parti médiatique qui, pour des raisons qui lui appartiennent, vendre du papier, faire de l'audience, joue le pire jeu qui soit. Et tous les Français le savent. Voilà, ce sera votre mot de la fin parce qu'il est déjà 8h. Merci Jean-Luc.